Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. On est toujours en direct du Festival d'Avignon et aujourd'hui je suis avec Céline Devallant qui est pas inconnue à Spin Radio, elle est déjà passée plusieurs fois il y a quelques années avec un autre spectacle, c'est pas son premier Festival d'Avignon et là elle revient cette année au Théâtre des Corsins avec le mystère Ophélia. Bonjour Céline. Bonjour Alexis. Alors parle-nous de ce spectacle qui est une nouvelle création, qui est, c'est pas une création pour Avignon, mais c'est une création nouvelle à Avignon. Parle-nous un peu de ce spectacle que tu joues tous les jours à 10h05 au Théâtre des Corsins du 5 au 26 juillet avec des jours de relâche les mardis, mais tu vas nous en parler un peu plus vaguement. Bonjour Céline, parle-nous un peu de ce spectacle. Alors, le mystère Ophélia est donc une création qu'on propose sur Avignon cette année, qui va vous plonger dans l'un des plus envoûtants mystères de l'histoire de l'art. Ophélia est un tableau d'un peintre anglais qui s'appelle Millet et qui a décidé de représenter la scène où Ophélie se noie. Voilà, donc Ophelia, c'est le titre anglais du tableau qui est inspiré du coup de la mort d'Ophélie dans Shakespeare. Et ce qui est assez étrange et hallucinant, c'est que la femme qui a posé pour ce tableau et qui s'appelle Elizabeth Siddall a connu la même destinée tragique que le personnage de Shakespeare. Donc on met en parallèle ces deux existences, l'une fictive et l'autre réelle, pour suivre pas à pas la tragédie de cette femme qui était modèle, qui était muse d'un grand groupe de peintres et qui était elle-même peintre et poétesse. Alors moi, je veux que tu me racontes l'histoire de ce spectacle. Je sais que tu as fait des recherches, il y a eu plusieurs années, il y a tout ça. On t'a connu à l'époque sur de la comédie un peu romantique. Là, on te voit sur un truc un peu plus intimiste, théâtre, etc. Avec, tu as fait pas mal de recherches, tu as voyagé pour écrire ce spectacle. Raconte-moi un peu cette construction. Alors la genèse du spectacle, elle commence inconsciemment il y a 20 ans quand j'ai un coup de foudre pour ce tableau que je découvre à la Tate Britain. J'ai une vingtaine d'années et je reste mais 1 heure devant ce tableau. Je suis happée, hypnotisée, envoûtée. J'arrive pas à décrocher mon regard au point même que je décide d'en acheter une reproduction pour mettre en grand chez moi dans mon salon. Et là, tous les gens me disent c'est quand même bizarre d'avoir une femme noyée au milieu du salon. Et alors, j'ai une fascination pour ces peintres. Les peintres pré-raphaélites, c'est un mouvement pictural anglais de 1850. Et voilà, j'ai une passion pour ces peintres et ils ont toujours plus ou moins fait partie de ma vie. Et après Ces idiots qui osent rêver, qu'on a joué en 2021-2022, voilà, j'étais plus ou moins un peu en panne d'inspiration. Et j'ai toujours le besoin de raconter une histoire qui me touche, qui me bouleverse. Pas monter un spectacle pour monter un spectacle. Je veux vraiment à chaque fois pouvoir raconter une destinée. C'est ça qui m'intéresse. Souvent des destinées de femmes artistes. Et je me lève et je tombe sur mon tableau et je dis mais en fait, elle est là l'idée. Il faut que je parle de ce tableau. Et je commence à faire des recherches. Je connaissais plus ou moins Lydie Sidal, l'histoire. Et plus je fais des recherches, plus je fais des découvertes hallucinantes sur la destinée incroyable de cette femme et les parallèles qu'elle a avec la vie fictive d'Ophélie. Donc, je suis partie à Londres, j'ai rencontré des spécialistes, j'ai lu toutes les biographies qui existaient sur le sujet. Je suis allée lui rendre visite à Highgate, là où elle est enterrée, au cimetière. Voilà, j'ai fait plusieurs périples qui ne s'arrêtent pas parce que là, en septembre prochain, je pars à Oxford, voir aussi les dessins qu'elle a faits, les poèmes qu'elle a écrits. Et je rassemble un maximum d'informations. Et là, je me dis, il faut choisir un axe. Voilà, comment je vais raconter son histoire. Et pour moi, l'axe, il était surtout esthétique. Je voulais un mélange entre cinéma, peinture, poésie et théâtre. Et je me suis dit, voilà, on va rendre hommage à la destinée de cette femme, mais aussi à tout ce mouvement pictural et à la peinture pré-raphaélite. Moi, j'aimerais que tu me parles aussi de la mise en scène, parce que on retrouve des codes qu'on retrouve souvent maintenant au théâtre, où on met de la vidéo. On va pas dévoiler le spectacle, mais on met de la vidéo. Il y a un travail sur la lumière, tout ça. Parle-moi un peu de cette collaboration. Il y a plein de gens qui ont collaboré, entre autres Caroline Darnay, tout ça. Parle-moi de ça. Alors, j'ai une formidable équipe. Caroline Darnay et Antoine, qui sont vraiment les collaborateurs artistiques du spectacle. Caroline connaît très bien le mouvement pré-raphaélite, connaît bien l'histoire des Sidal, connaît très bien la littérature anglaise. Donc, il me semblait très cohérent de travailler avec elle, parce que déjà, elle fait un travail en tant que metteur en scène et autrice que j'admire profondément.
Et on a les mêmes codes. Donc, elle savait exactement voilà, où je voulais aller, quel type d'histoire je voulais raconter. Et Antoine Le Gallo, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est sur mes spectacles maintenant depuis 10 ans, qui est le créateur lumière, et qui aussi est réalisateur, a fait le teaser du spectacle et qui a aussi fait toutes les vidéos. Et je voulais que ces vidéos, en fait, elles soient en mouvement, qu'elles soient comme créées et peintes directement sur scène. Donc, il a fait un travail remarquable parce que je voulais pas en fait que ça ait l'air d'un musée avec quelque chose de statique. Je voulais que ces vidéos soient vivantes et il a fait un travail remarquable au niveau de la création visuelle. Est-ce que c'était important pour toi d'ajouter ces touches un peu artistiques modernes dans ton spectacle ou est-ce que c'était pour toi le spectacle était destiné à avoir cette touche un peu moderne ou tu t'es posé la question de est-ce que tu allais le rendre un peu plus classique si on peut dire? Alors, je voulais qu'il y ait quand même une part de modernité pour créer toujours du contraste. On est à Londres en 1850 dans un atelier de peintre. Et puis voilà, on a ce décor qui est assez intimiste, on a des costumes d'époque et je pense que la vidéoprojection apporte ce contraste-là aussi en termes de modernité, en termes de visuel. On a aussi les scènes d'Hamlet qu'on représente, qui sont mis en parallèle avec les événements tragiques de la vie d'Izzy, qui ont été, là, c'était un choix esthétique aussi de filmer en noir et blanc. Voilà, un peu comme le film de Laurence Olivier. Donc, on les a tournés dans un château, Renaissance d'époque, avec des costumes d'époque, en noir et blanc. Donc, on voulait vraiment en fait que tout ce qui est peinture soit vraiment en couleur, extrêmement vif, extrêmement vivant, que les scènes d'Hamlet soient en noir et blanc aussi pour totalement contraster, et que ce rideau de fil sur lesquels on projette donc les scènes d'Hamlet et les peintures représente aussi non seulement le décor de l'atelier du peintre, mais deux mondes différents, deux séparations, celui de la mort, celui des vivants. Donc que ce rideau de fil est aussi soit un véritable acteur du spectacle. Alors, c'est pas ton premier Avignon, donc t'es une habituée des rues et des remparts d'Avignon. Quand tu vas tracter dans les rues, là, alors le festival a démarré seulement hier, hein, mais, quand tu vas tracter dans les rues, qu'est-ce que tu dis au public pour qu'on vienne te voir, hein? Alors, j'ai 3 arguments. Alors déjà que c'est, voilà, venez vous plonger dans l'un des plus envoûtants mystères de l'histoire de l'art, peut-être même plus que celui de la Joconde. Alors, j'axe sur le fait que c'est une histoire vraie, voilà, qu'il y a un gros travail effectivement de recherche. Ensuite, que c'est un spectacle très esthétique et qui mélange plusieurs arts et que, voilà, c'est quand même inspiré de Shakespeare et qu'on est dans un drame shakespearien. Voilà, c'est vraiment les 3 axes qu'on a décidé de défendre. Est-ce que tu penses que ton spectacle est accessible à tous les âges? Ou il faut quand même être à un âge un peu avancé pour comprendre, pour rentrer dans la mise en scène, tout ça, ou on peut venir très jeune? Très jeune, non, parce que je pense que ça aborde quand même aussi le sujet ou le suicide ou l'accident sur la fin de la vie de Lizzie. Voilà, c'est une énigme, comme Ophélie. Donc, on l'a mis à partir de 13 ans, parce que je pense qu'on est plus réceptif déjà aussi à des sujets un peu plus lourds ou un peu plus denses, malgré le fait que la première partie du spectacle, il y a des choses très drôles et très légères pour contraster avec ce qui se passe après. On l'a joué pour des scolaires. La première a été pour des scolaires, pour des élèves de seconde, première et terminale, qui ont été très réceptifs. Et en plus, il y a un poème magnifique, Ophélie, de Rimbaud, parce que Rimbaud était amoureux de ce tableau aussi. Et quand il l'a vu, il a décidé d'écrire ce poème. Et donc, ce poème est au programme, je crois, des premières et des terminales. Donc, au lycée, si on a, allez, à partir de 14-15 ans, on peut comprendre et venir voir le spectacle. Oui, tout à fait. On peut le comprendre avant, mais je pense que c'est mieux quand même d'avoir une petite maturité pour pouvoir l'apprécier pleinement. On le rappelle, tu es au Théâtre des Corsins tous les jours à 10h05, du 5 au 26 juillet. Si je te demande comme ça, c'est pas préparé, 3 mots pour donner envie au public de venir te voir, c'est quoi les 3 mots qui sortent là tout de suite? Muse, passion, peinture. C'est pas mal. Parle-moi un peu de... Tu n'es pas tout seul sur scène. Il faut en parler aussi, parce que tu as fait beaucoup, mais tu n'es pas toute seule sur scène. Alors, je ne suis pas toute seule sur scène, mais surtout que j'ai choisi l'acteur et j'ai écrit aussi le rôle vraiment pour lui. C'est Romain Arnaud Keneski,
que vous avez peut-être pu voir dans Chaplin, 1939, dans Un soir chez Renoir, qui était récemment aussi dans Lumière ou Lucernaire, qui est un acteur formidable parce qu'il est complètement... Déjà, il est très, très moderne dans son jeu, parce que je voulais pas, voilà, quelque chose de trop codifié ou de poussiéreux, entre guillemets. Il a une énergie incroyable, il apporte beaucoup de modernité au personnage de Rossetti. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il est le portrait de Rossetti jeune, mais craché. Et voilà, moi, quand je l'ai vu jouer dans Chaplin, je me suis dit un jour, je veux jouer avec ce comédien. J'ai en fait besoin d'écrire avec des gens qui m'inspirent. Voilà, comme je savais aussi que ce serait Caroline et Antoine qui seraient les collaborateurs sur ce spectacle. Donc, j'avais qu'une envie, c'est que les trois me disent oui. Et j'ai la chance d'avoir vraiment une super équipe. Et voilà, on commence à développer une complicité au plateau avec Romain parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, on ne se connaissait pas. Et du coup, là, c'est l'occasion. Donc finalement, c'est une mise en scène de Céline de Valent, mais c'est un travail d'équipe. Ah, mais toutes mes créations sont un travail d'équipe. Il y a quelques petites trouvailles dans le spectacle qui ont été des accidents, qui ont été provoqués en répétition, qui ne sont pas que de mon initiative. Romain est metteur en scène aussi. Et moi, j'aime être à l'écoute de ce qui se passe en répétition et d'avoir aussi un travail de création commune parce que toutes les idées servent à enrichir le propos et à enrichir la mise en scène. J'avais une idée vraiment quand même à la base solide dans la mise en scène. Je tenais à ce rideau de fil, je tenais à la peinture, je tenais au mélange avec le cinéma, mais j'écoute aussi les propositions de mes équipes. Est-ce que c'est le même spectacle qu'on retrouve là pendant un mois à Avignon qui est le spectacle que tu as joué dans les débuts? Parfois on dit qu'à Avignon on adapte un peu le spectacle, on adapte le décor. Parfois on a très peu de temps pour installer le décor. Est-ce que c'est exactement le même ou il y a eu quelques petites modifications, un peu les coulisses de ce spectacle? Alors, déjà, j'en suis à la 12e version écrite du spectacle parce qu'on l'a quand même pas mal testé en novembre. On a refait aussi des dates. On a eu la chance de faire la résidence de création du spectacle à l'Athénée, à Rueil-Malmaison. Voilà, Jean-Claude Derry nous a ouvert les portes de son théâtre et ça a été super parce qu'on a pu tester des choses. Et on a eu des retours sur le spectacle qui m'ont permis de retravailler parce que dramaturgiquement, il y avait quand même quelques petites failles. Et j'ai notamment, pour Avignon, raccourci le spectacle qui durait 5 à 10 minutes de plus au début. Et du coup, qui traînait un peu la patte. Il y a des choses qui traînaient un peu en longueur. Et en fait, le devoir rentrer dans le format d'Avignon en termes de durée, ça a permis de faire des choix assez stratégiques sur la dramaturgie, sur ce que ça racontait, pour justement être le plus efficace possible dans le message qu'on veut délivrer aux spectateurs. On est dans une très jolie salle, la salle 1 décor 5 est très très chouette. Le spectacle aurait besoin d'un peu plus d'espace pour respirer. Donc, on a dû quand même répéter avec les dimensions de la salle qu'on avait parce que ça a considérablement changé. Donc voilà, on a dû vraiment en fait se réapproprier l'espace en répétition avant d'arriver à Avignon et d'avoir des mauvaises surprises. Alors, on le rappelle, ça s'appelle le Mystère Ophélia. C'est à 10h05 tous les jours au Théâtre des Corsins. C'est du 5 au 26 juillet. C'est les relâches les mardis. Donc, faut pas venir les mardis. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de place pour tous les autres jours. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Céline, pour les auditeurs de Spin Radio? Alors, que je suis ravie que ce soit la 3e année qu'on soit avec Speed Radio, qui nous a aussi beaucoup soutenus sur 2021-2022 avec Les Idiots. Et voilà, je suis contente que le Mystère Ophélia puisse à nouveau en faire partie. Eh bien, on va continuer à te suivre, Céline. On te souhaite un grand merde pour ce festival 2025. Et puis, peut-être que si on n'a pas le temps de venir te voir cette année, tu reviendras peut-être l'année prochaine. Qui sait? C'est le public qui décidera. Il faut remplir la salle. À bientôt, Céline. À bientôt, merci beaucoup et bon festival à tous.